Voilà, dans ce tutoriel, on va voir comment on peut relever les résultats de la simulation. On va réaliser la simulation. Voilà, ici, on voit que nous avons des ISO line ou des ISO courbes de la contrainte. C'est la contrainte de von Mises. On va l'agrandir. On va l'agrandir pour la voir en clair. Voilà, c'est la contrainte de von Mises. On voit que dans cet endroit-là, on n'a pas de contrainte. Par exemple, par contre ici, on a une contrainte. Si on veut par exemple voir un autre résultat, par exemple, on veut voir le déplacement U, le déplacement de chaque maille. Voilà, c'est le déplacement des mailles. On voit que ces mailles-là se sont déplacées plus que ces mailles ici. Si on veut voir encore la déformation, alors la déformation c'est le strain. Voilà, c'est la déformation. On voit qu'il y a une légère déformation à ce niveau-là. C'est un écrasement de la matière. Maintenant, si on veut plus précisément voir la déformation d'un élément, par exemple, je veux voir la contrainte exercée sur un nœud. Pour le faire, on peut aller sur Stress, par exemple la contrainte de von Mises, et je vais aller sélectionner une maille précise. Voilà. Et je dis ici. Voilà, ça va me donner la contrainte appliquée sur la maille sélectionnée. Maintenant, si par exemple je veux voir le déplacement d'un nœud, je dois aller sur unique nodal et je dois sélectionner spatial déplacement. Voilà. Je vais voir le déplacement suivant Y, donc U2. Je dois décocher celle-là et je dois encore une fois sélectionner un élément. Voilà. Et je décide, je plante. Voilà, on voit qu'il a descendu jusqu'à le point mort bas. Ici, c'est le retour élastique. Il a atteint le fond, et puis ici, nous avons un retour élastique. Si par exemple, maintenant, on veut calculer la distance entre deux nœuds, je dois aller sur patte, et je dois sélectionner la distance entre deux nœuds. Voilà, la première et la deuxième. Voilà, ces deux nœuds. Et que maintenant, je veux connaître la distance entre ces deux nœuds, je dois aller sur patte. Et ici, j'ai la distance suivant x, la distance suivant z, la distance suivant z, pardon. Je vais garder true distance, voilà, c'est la distance entre les deux, et je veux dessiner. Alors la distance, la courbe de la distance, comment elle a évolué. Merci pour votre attention et à la prochaine.